Si on devait chercher de mauvaises nouvelles pour cette année 2023, on en trouverait à l'appel. Mais parce qu'il est justement plus difficile d'identifier des actualités porteuses d'espoir, et aussi parce que la rédaction de Novétique déprime, chaque journaliste a sélectionné pour vous sa victoire de l'année. C'est parti. On démarre avec un comeback qui n'est pas passé inaperçu. Je parle bien sûr de la liaison en train de nuit entre Paris et Berlin. Après 9 ans de fermeture, elle a repris du service le 11 décembre dernier. À partir de 30 euros, elle relie les deux capitales en 13 heures. Cette renaissance, elle est importante car elle symbolise une volonté de renforcer les mobilités durables. D'ailleurs, d'autres liaisons sont dans les cartons en France et en Europe, comme Paris-Venise ou Paris-Varsovie. La fin des énergies fossiles semble elle aussi sur de bons rails. Contre toute attente, la COP28 de Dubaï s'est achevée sur une victoire. Pour la première fois en 30 ans de négociations climatiques, les États se sont mis d'accord pour un abandon progressif des énergies fossiles, charbon, pétrole et gaz. Si la formulation choisie fait l'objet de nombreuses polémiques, le signal envoyé est tout de même clair. C'est désormais aux États, aux entreprises et aux investisseurs de s'en saisir. L'ère des combustibles fossiles touche bel et bien à sa fin. La transparence sur les ambitions climatiques a aussi marqué des points du côté des entreprises. Vous ne la connaissez peut-être pas, mais la directive CSRD a été la star de cette année. Cette directive européenne, adoptée il y a pile un an, va imposer aux entreprises à partir de 2025 d'expliquer les risques de durabilité qui pèsent sur elles, mais aussi ceux qu'elles font peser sur leur environnement et sur la société. Le lobbying s'est évidemment déchaîné pour tenter de l'amoindrir, mais l'Europe a tenu bon. Et la France a été le premier État membre à la transposer dans son droit national début décembre. C'est d'ailleurs pour ses impacts sociaux et environnementaux que le projet Cobre Panama a fait scandale. Après plus d'un mois de contestation historique, la plus grande mine de cuivre d'Amérique centrale va fermer. À l'origine d'1% du cuivre mondial et étendue sur 13 000 hectares, elle risque de polluer l'eau et de déstabiliser la biodiversité de forêts tropicales. Alors que le cuivre entre dans la composition de nombreuses batteries, cette fermeture montre que la transition énergétique n'aura pas lieu sans justice sociale et environnementale. Et pour finir, direction le Brésil, où les peuples autochtones ont gagné la victoire du siècle contre l'agrobusiness. L'enjeu était crucial, sauvegarder le droit à la terre des populations autochtones menacées d'expropriation par les géants de l'agronégoce. Dans ce combat à la David contre Goliath, la Cour suprême a tranché et a donné raison aux populations autochtones. Voilà, on espère vous avoir donné un peu d'espoir pour cette fin d'année et petit bonus pour l'année prochaine, on vous réserve de belles surprises, dont un nouveau site, Novétique fait peau neuve. En attendant, restez connectés et belle fin d'année à tous et toutes.